Emmanuel Macron, au départ salué pour son expertise financière de Mozart de la finance venue de la banque Rothschild, a pourtant pour bilan une dette publique de la France augmentée de 1000 milliards d'euros en seulement 7 ans. Si la France avait été gérée avec prudence, cette explosion de la dette aurait-elle été possible ? Comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes, il ne s'agit pas simplement d'amateurisme ou d'incompétence, mais plutôt d'une intention délibérée de précipiter la France vers la faillite. Je fais ici référence à une phrase prononcée par Macron, filmée à son insu: « On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. » C'est plus dur de le réinventer tant que tout n'a pas été détruit. Avant de discuter du sort de l'argent des Français et de l'économie de la France, intéressons-nous à la situation actuelle. Nous examinerons ensuite le lien avec le projet de Grand Reset ou réinitialisation du Forum économique mondial. Notez bien que je parle de projet, car même les meilleurs plans peuvent échouer, surtout si le peuple décide de s'y opposer, et que le journalisme citoyen tant promu par Elon Musk éveille les consciences en exposant honnêtement les faits à tous. La dette publique de la France dépasse désormais les 110% du PIB, avec un déficit du budget annuel qui excède 5%. Avant l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron, en 2017, la dette publique représentait 97% du PIB et le déficit était inférieur à 3%. Depuis son élection, Macron n'a jamais renoué avec un déficit inférieur à 3%. Cette augmentation significative témoigne d'une gestion financière problématique et de l'accumulation des déficits. Si au moins cela avait conduit à des améliorations tangibles pour les Français, cela aurait pu être compréhensible et légitimer le consentement à l'impôt exponentiel. Mais tel n'est pas le cas. Macron a littéralement échoué dans tous les secteurs. S'il avait voulu délibérément ruiner la France, il n'aurait pas pu faire mieux ni autrement. Les rentrées fiscales. Le système fiscal français combine impôts et taxes, et les taux de prélèvement obligatoires n'ont jamais été aussi élevés. La France est aujourd'hui l'un des pays les plus taxés de l'Union européenne. Prenons l'exemple de la malus écologique sur l'immatriculation des véhicules. Combien l'État encaisse-t-il lors de l'achat de chaque véhicule ? Où va tout cet argent ? Cotisations sociales élevées. Les cotisations pour la sécurité sociale en France sont nettement plus élevées que dans d'autres pays de l'Union européenne, ce qui est aggravé par le fait qu'une grande partie des bénéficiaires, notamment les immigrés illégaux, n'ont jamais contribué. Il semble qu'il n'y ait plus aucun journaliste sérieux dans les médias grand public pour poser la seule question qui intéresse vraiment tout le monde. Où passe l'argent des Français ? Administration publique inefficace. La bureaucratie française est pléthorique, inefficace et extrêmement coûteuse. Agnès Verdier-Molinier, essayiste libérale, dans ses ouvrages, cite plusieurs exemples de cette inefficacité. Les doublons administratifs et les nombreuses agences publiques aux fonctions similaires. Les coûts exorbitants des projets publics, comme le chantier du Grand Paris Express, qui a largement dépassé son budget initial. Des subventions inappropriées, notamment pour des entreprises non rentables ou pour des véhicules électriques qui polluent autant, voire plus, que les voitures thermiques. Sans parler du problème insoluble du recyclage des batteries. Des dépenses totalement inutiles pour un changement climatique dont l'origine humaine et la responsabilité française sont contestables. Par exemple, on sait aujourd'hui que la glace de mer en Antarctique a augmenté de 1 500 000 km² par rapport à la même période l'année dernière. Fraude sociale et fiscale. La fraude aux prestations sociales et la fraude fiscale représentent des pertes colossales pour l'État. Plus de 40 milliards rien que pour la fraude sociale, d'après l'ancien magistrat Charles Pras. Pour exemple, le nombre de cartes vitales françaises excède de plusieurs millions celui de la population, et des pensions sont versées à l'étranger à des milliers de centenaires, sans aucun contrôle de leur existence effective. Les rapports de la Cour des comptes dénonçant ces fraudes restent souvent dans les tiroirs. Pourquoi de telles largesses ? Pourquoi une telle complicité de l'administration française dans ces abus qui lèsent le contribuable français ? Recours à des cabinets de conseil.
En 3 ans, Macron a dilapidé officiellement 43 milliards d'euros en 500 commandes passées à des sociétés privées, comme McKinsey notamment, dont le rôle controversé, concurrençant nos fonctionnaires payés pour cela, dans la gestion de la crise sanitaire, a provoqué un véritable scandale en France. Pourquoi avoir privatisé ici un sujet de santé publique en empêchant nos fonctionnaires de faire leur travail ? Financement des ONG. Les financements publics considérables accordés aux ONG qui agissent contre les intérêts de la France, notamment en aidant les criminels à éviter l'expulsion, constituent un autre problème majeur. L'État finance ainsi les avocats des criminels et soutient des ONG qui organisent de l'invasion par une immigration africaine illégale. Cela représente au moins 3,5 milliards d'euros qui s'évaporent chaque année. Projets publics mal gérés. De nombreux projets publics dépassent leurs budgets initiaux et sont mal gérés, comme par exemple les surcoûts du chantier du Grand Paris, les projets d'infrastructures technologiques qui ne produisent pas les résultats escomptés, les Jeux Olympiques, initialement prévus pour 6,2 milliards d'euros, vont largement dépasser les 12 milliards. Rendre la Seine nageable était un projet utopique qui a coûté aux contribuables 1,4 milliard d'euros. Résultat, les nageurs ne pouvaient pourtant pas s'y entraîner et, après les compétitions, certains ont même dû être hospitalisés. Où est allé l'argent ? Réindustrialisation. Un déficit commercial de 130 et 1 milliard en 2022 et de 81 milliards en 2023 signifie que la France importe bien plus qu'elle n'exporte. En termes de réindustrialisation, cela montre plusieurs choses. Faible production industrielle, compétitivité en déclin, perte d'emplois industriels et investissement insuffisant dans l'industrie. En résumé, un déficit commercial de cette ampleur est un indicateur négatif pour les efforts de réindustrialisation. Le gouvernement français présente pourtant la réindustrialisation comme une priorité et met en avant plusieurs initiatives pour y parvenir. Cependant, les résultats réels sont contraires aux attentes et le chemin vers une véritable réindustrialisation semble volontairement compromis. Subventions inappropriées. Des subventions sont accordées à des secteurs ou à des entreprises qui n'en ont pas réellement besoin ou qui, après avoir utilisé ces fonds, déclarent faillite et relancent un nouveau projet dont même un économiste débutant pourrait prédire l'échec. Je pense ici à certaines startups. Aide à des projets douteux à l'étranger. L'argent public est utilisé pour financer des projets douteux à l'étranger, représentant des milliards d'euros. Par exemple, le financement de projets d'infrastructures dans des pays au régime corrompu, sans suivi adéquat de l'utilisation des fonds. Préférence aux immigrés illégaux. Les Français ont légitimement le sentiment que l'État privilégie les immigrés illégaux par rapport aux citoyens français, ce qui provoque chez ces derniers un sentiment de lassitude et de frustration. En effet, les aides aux immigrés n'ayant jamais cotisé ou ne participant pas à l'effort national sont souvent supérieures aux retraites de Français ayant cotisé toute leur vie. Malgré des dépenses élevées, la qualité des services publics, tels que la santé, la sécurité et l'éducation, diminue à une vitesse inquiétante. Où sont les promesses du Ségur de la santé ? Entre 2017 et 2023, le nombre de lits dans les hôpitaux en France a diminué de manière significative, avec environ 21 000 lits supprimés durant cette période et 1510 postes d'internes sont prévus en moins pour la rentrée de septembre 2024. Plusieurs hôpitaux en France ont été confrontés à des situations critiques, avec des rapports faisant état de patients décédés en raison d'un manque de personnel soignant, en particulier dans les services d'urgence. Le dernier en date est celui du CHU de Nantes, où 4 patients sont morts, faute de pouvoir être pris en charge à temps. En 2022, la France a connu une baisse historique dans le classement international PISA, qui évalue les performances des élèves de 15 ans en mathématiques, lecture et sciences. Actuellement, la France se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE dans ces 3 domaines. L'insécurité croît, avec une hausse exponentielle et inédite des attaques au couteau et des viols, majoritairement
le fait de l'immigration illégale et non contrôlée. S'ajoute à cela le problème d'une justice laxiste qui répercute les instructions d'un État sciemment faible. Les multiples changements dans les méthodes de calcul du taux de chômage avaient pour seul objectif de masquer les chiffres réels. Le nombre de personnes sans travail, toutes catégories confondues, est en réalité bien plus important qu'il y a 7 ans. Je cite un exemple. Une personne en reconversion professionnelle est une personne sans emploi et devrait être comptée comme chômeur. En 2023, le gouvernement français a introduit une réforme qui réduit la durée maximale d'indemnisation en fonction de la situation économique du pays. En période de croissance, la durée d'indemnisation est réduite de 25%. Par exemple, si une personne avait droit à une indemnisation pendant 24 mois, cette durée pourrait être réduite à 18 mois. Les réformes ont également affecté les montants des indemnités de chômage. Par exemple, en 2021, une réforme a modifié le mode de calcul de l'allocation en tenant compte des périodes non travaillées dans le calcul du salaire journalier de référence. Cela a entraîné une baisse des indemnités pour certaines catégories de demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant des contrats courts ou des carrières discontinues. Soutien à la guerre en Ukraine. La France a engagé des ressources considérables pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, sous prétexte de protéger la démocratie, bien que cette guerre ne concerne pas directement la France et ne compromet pas la paix en Europe. En soutenant massivement l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, l'Union européenne a actionné la planche à billets, créant ainsi une inflation massive et une hausse des taux d'intérêt. Pour ces financements, l'État est passé de taux souvent négatifs à environ 3%. Sur une dette de 3 200 milliards, cela représente un coût supplémentaire de 96 milliards par an. Bientôt, la France ne pourra plus payer ses intérêts annuels qui explosent avec une économie qui s'effondre. Donc les milliardaires et multinationales amis de Macron qui prêtent à la France seront en droit de se faire payer ces intérêts par la vente d'une partie du patrimoine à prix cassé. La vente de France aux enchères, Macron aura réussi le plus grand casse de tous les temps. Puisque l'argent magique n'existe pas, qui donc a légalement permis à Macron d'endetter des générations à venir qui ne sont même pas encore nées? Dès l'époque de Macron ministre de l'économie, 225 fleurons industriels ont été bradés à des intérêts étrangers. Parmi les exemples notables, on peut citer Alstom, racheté en partie par General Electric, Lafarge, fusionné avec Holcim, et Technip, fusionné avec FMC Technologies. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Macron, c'est l'ubérisation et la privatisation de tout au profit d'intérêts étrangers. Bien qu'il n'y ait pas de plan officiel de privatisation des retraites en France ou de la captation par l'État macronien de l'épargne des Français, les réformes récentes et les incitations à l'épargne privée suscitent des inquiétudes quant à une possible évolution vers un système où les retraites publiques pourraient jouer un rôle moins central. À plusieurs reprises, Larry Fink, cofondateur de BlackRock et régulièrement reçu à l'Élysée et en Conseil des ministres, a exprimé son intérêt pour les systèmes de retraite français. Maintenant que la France est sous tutelle effective de l'Union européenne pour déficit excessif, un plan d'austérité devra être présenté le 20 septembre 2024. Les conséquences pour les citoyens sont d'ores et déjà prévisibles. Pour compenser les gaspillages et les inefficacités, l'État va imposer de nouvelles taxes et des impôts plus élevés, qui vont peser lourdement sur les ménages et les entreprises. Les services publics vont continuer à se dégrader. Sérieusement, avez-vous envie de payer des impôts plus élevés si, pour un simple acte comme le renouvellement de votre carte d'identité, vous devez attendre 3 mois et vous déplacer à plus de 30 km, et si votre poste ou votre hôpital sont à 50 km? Vous pensez que l'objectif final est atteint? Loin de là. Les mesures drastiques prises à partir de 2020 sous prétexte sanitaire n'ont été que la première étape pour faire accepter tout le reste. Une dictature ne se met pas en place du jour au lendemain, mais par des petits pas successifs. Cela commence toujours par la restriction des libertés. Avez-vous déjà entendu parler de l'euro numérique que la Banque centrale européenne veut mettre en place? Il s'agit d'une monnaie qui pourrait avoir une date de péremption. Dès lors que nous ne pourrons plus épargner et que l'argent liquide aura été supprimé, nous dirons en même temps adieu à la propriété privée et à nos libertés. L'euro numérique est en effet programmable et pourrait être lié au crédit social,
comme c'est déjà le cas en Chine et nouvellement aussi en Australie. Si vous critiquez le gouvernement ou n'obéissez pas, vous pourriez être empêché d'effectuer certains achats. Vous l'avez compris, nous nous dirigeons vers une dictature qui ne sera pas différente de certains régimes communistes. Les Français seront dans une prison sans barreaux. Il suffira d'un simple clic à distance pour que le dissident soit neutralisé. Conclusion. Quel indicateur économique peut être positif sous Emmanuel Macron alors que tous ceux que nous connaissons sont dans le rouge? Face à ce constat, de nombreux citoyens sont exaspérés par la charge fiscale élevée et l'absence de retour adéquat de la part de l'État. Avec la France placée sous surveillance stricte de l'Union européenne pour déficit excessif, un plan d'austérité est inévitable. Face à ces dépenses inconsidérées, nous avons de bonnes raisons de douter de son efficacité. Macron n'a d'évidence pas été placé à ce poste pour assurer une bonne gestion, mais pour mettre en œuvre le projet très officiellement présenté par le Forum économique mondial. Ce projet, prévu pour 2030, vise à faire de nous de simples unités de production et de consommation interchangeables qui ne posséderont plus rien, tandis que cette oligarchie jouira de tous les biens sans limite. Albert Einstein disait « On ne peut pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Tant que Macron reste aux commandes, il continuera de dilapider volontairement l'argent des Français, prétendant que c'est pour protéger la démocratie ou pour notre bien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour redresser la situation. Un nouveau gouvernement n'y changera rien. » Face à cette situation économique et identitaire désastreuse, il est impératif que les citoyens et leurs représentants réagissent. La destitution de Macron, via l'article 68 de la Constitution, pourrait être une première étape vers le redressement nécessaire de la nation. Tant que ce despote non éclairé est là, il poursuivra sans contre-pouvoir ni opposition réelle le projet du Grand Reset. Espérons que le peuple résistant se lèvera pour redonner ses lettres de noblesse à la démocratie et que la liberté d'expression préservée par Elon Musk notamment fera triompher la vérité et la justice. N'oubliez pas de télécharger et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avant qu'elle ne soit censurée. Parlez-en à vos députés et faites entendre votre voix. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vos avis m'intéressent et j'ai hâte de lire vos réflexions.